Salut, je vais vous mettre des passages de Fethiye et de notre arrivée au canyon à Antalya parce que du coup il s'est passé pas mal de choses depuis la fin du vlog et j'ai pas du tout le temps de vous en parler. Et puis je vous retrouve du coup sur l'autre intro. Re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce que je vous le redis tout à l'heure. Salut! Vu qu'on est juste à côté du canyon, on se rend pas trop compte ici qu'il y a le vide à côté, mais on est loin du vide à plusieurs mètres, mais moi ça me fait un peu peur. On galère à monter, j'ai peur quand il y a des marches arrière. Je préfère descendre pour pas stresser Alexis dans sa conduite. Et on se rend compte que voilà, le camion il passe, mais il passe difficilement, c'est pas facile. Attention. Alors oui, on a réussi, mais du coup on est d'accord avec Alex que là on a testé les limites un peu du camion, l'embrayage et tout, c'était pas top de faire ça, donc on le refera plus. Voilà, c'est cool de faire ça, mais on n'est pas 4x4. Juste arracher l'embrayage. Trop long. Denis il est en pleine forme, il a dormi pendant 2h30. Annie ? Ouais. 2 heures, peut-être pas 2h30. Ah oui, faut faire attention, il y a de la gadoue, il y a plus. Je vais t'aider. Ouais, du coup, on est descendu de Fethiye, on est remonté sur Antalya parce que si vous avez suivi les vlogs, vous pouvez vous apercevoir que ça a été un peu le speed. On a dû trouver une solution pour monter à Istanbul. Et en fait, une fois à Istanbul, là, moi je partirais, mais on va faire Noël en famille sur Istanbul. Donc monter avec le camion, c'était un peu impensable. Enfin, impensable. On aurait pu, mais financièrement, c'était un énorme budget parce qu'il y a 9 heures de route en voiture, 8h30. Donc ça coûtait une blinde et aller-retour, même si ici le carburant il est moins cher qu'en France, ça coûtait vraiment cher. Donc on a réfléchi, on s'est dit ok on prend l'avion, sauf qu'en fait prendre l'avion, il fallait trouver une solution pour aller jusqu'à Antalya et il y avait 3 heures de route. Donc soit on prenait le bus, soit on prenait une voiture de log, enfin on savait vraiment pas comment faire, donc ça marchait pas non plus comme ça. Il faut savoir aussi que y avait les problèmes d'Ikamet pour Mani, pour quitter le territoire, qui n'étaient pas résolus.
Donc on était vraiment dans l'incertitude là sur les quelques jours qu'on est resté à Fétillé et finalement on a réfléchi, on s'est un peu creusé la tête parce que bah voilà, c'était soit monter en camion, soit prendre l'avion, soit monter en bus, enfin on a vraiment tout réfléchi, toutes les options et on a décidé de laisser le camion dans un parking sécurisé à côté d'Antalya, à l'aéroport. Où du coup c'est un parking avec des chiens, des gardes et c'est grillagé. Hop, on va me faire écraser. Et du coup, on laisse le camion ici, sauf que les chiens, parce qu'on avait la possibilité de faire garder le camion et les chiens par des amis à nous, mais on trouvait que c'était une grosse responsabilité parce que bouger le poids lourd, en sachant que Tom a le poids lourd, donc ça aurait pu être possible, mais on trouvait que c'était pas raisonnable. Donc on laisse le camion en zone sécurisée, en croisant les doigts que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que c'est notre maison, donc on a une petite appréhension. Mais surtout, on va pouvoir emmener les chiens avec nous, ce qui est plutôt cool. C'est quand même les fêtes de fin d'année. On était un peu dégoûtés de devoir les laisser. Mais j'ai discuté avec la personne qui nous loue l'appartement et elle est ok. On aura juste un petit supplément, c'est normal, on trouve que c'est la moindre des choses, donc on fera comme ça. Voilà. Donc là, c'est 10h. On avait rendez-vous à 10h pour la location de voiture. On est devant le rent-a-car qui est là par là. On espère que ça se passe bien parce que pour 12 jours on loue la voiture 70 €. C'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est les prix a priori d'il y a un an ou deux. A priori à certains endroits ça aurait pas bougé. Donc on espère que ça soit bon. 70 € c'est hyper correct, on a calculé ça faisait 5,60 € par jour et en plus en ce moment le gasoil est à 1,04 €. Donc la location de voiture c'est quand même assez rentable. Même en gros monter et redescendre, vu qu'il faut qu'on ait la Tekirdag et Charles pour récupérer nos Ikamet, l'un dans l'autre ça vaut vraiment le coup. Après ce qui va nous coûter super cher c'est le parking souterrain à Istanbul, ou je sais même pas si c'est souterrain, mais le parking, c'est des parkings en plein centre-ville, donc on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faudra payer ce parking-là. Donc ça sera un peu cher. Donc là, 10h, on récupère la voiture. Après, on va au parking pour poser le camion. On transfère les valises. Rendez-vous au parking. Enfin, on transfère les valises dans la voiture. Et après, c'est parti direction Istanbul. On a loué à partir du 20 le Airbnb à Istanbul. À voir s'il y a possibilité d'arriver avant. Sinon, on s'arrêtera sur la route, tranquille. On ne sait pas du tout. Ça va être l'aventure un peu. C'est un peu l'aventure dans l'aventure. C'est nos vacances. On voit ça un peu comme ça. C'est nos vacances de fin d'année. On rejoint le papa d'Alexis et Nico, le petit frère, qui viennent nous voir pour les fêtes de fin d'année. C'est aussi l'occasion de visiter Istanbul parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc on est super contents. En plus, on savait que visiter Istanbul en poids lourd, ça allait être hyper galère. Donc on prend ça vraiment comme une chance de pouvoir faire ça. Et moi, du coup, j'ai aussi prévu les valises pour la France parce que du coup, moi, je rentrerai pas avec Alexis avec la voiture et les chiens. Moi, j'irai directement en France avec Mani et Chat. Mani va avoir son contrôle cardio pour le cœur, pour l'examen du cœur au mois de janvier, et on a aussi le contrôle académique. Donc du coup on a un gros programme là, sur les prochains jours, et une fois que j'aurai fait mon séjour en France, là je redescendrai à Antalya, mais on sait pas encore comment, j'ai toujours pas pris mon billet retour. Donc ça va être un peu folklore. Le billet aller, j'ai pu le réserver avec le papa. Enfin, je prends le même vol que le papa d'Alexis et Nico. Donc ça, c'est plutôt cool. Niveau organisation, ça évitera de faire des galères. Mais cette fin d'année est part un peu dans tous les sens, mais c'est cool. Moi, j'aime bien quand il y a des organisations comme ça. Et surtout, c'est trop cool. On va pouvoir visiter Istanbul. Donc voilà. À plus tard. Salut. En fait, je vais vous mettre des passages de Fethiye et de notre arrivée au canyon à Antalya
parce que du coup il s'est passé pas mal de choses depuis la fin du vlog et j'ai pas du tout le temps de vous en parler. Et voilà, on a la voiture de location. Bon, voiture louée. Il y a un petit contre-jour. Ça a été un peu long parce que du coup moi on devait payer 70 €, comme je vous ai dit. Quand j'ai vu qu'Alex il sortait pas ni rien, je me suis dit bon, il y a anguille sous roche. Et c'est pour ça que quand j'étais en train de tourner la vidéo, je vous ai dit si on n'a pas de mauvaise surprise. En gros, il n'y a aucune mauvaise surprise au niveau du prix. C'est qu'en fait, et pour ceux qui ont l'habitude de louer des voitures, vous connaissez le système. Moi, je connais et je suis toujours passée à l'as. C'est qu'en fait, j'ai une carte de débit qui, je trouve, est importante parce qu'en fait, ça te protège. C'est-à-dire que eux, les rent-a-car, eux, ce qu'ils veulent, c'est des cartes de crédit. Parce que comme ça, quand tu loues, ils prennent une garantie. Par exemple, nous c'était 1200 €. Et comme ça, si jamais tu abîmes la voiture, ils peuvent se servir directement avec la carte de crédit, ils peuvent se servir directement 100, 200, 300, 600 € sans te demander ton autorisation. En quelque sorte, c'est comme ça. Alors que la carte de débit, elle est vraiment faite pour nous protéger et à aucun moment. Oh, un avion. Et du coup, en fait, il n'y a vraiment aucun moyen de récupérer l'argent quand tu es en carte de débit. Du coup, les rent-a-car, ils ont horreur de ça et ça passe pas. Donc nous, mince, je vois qu'il y a Alex qui est parti, on y va. Du coup, là on est devant le parking pour poser le camion et j'étais en train d'expliquer les cartes de débit crédit. Donc pour nous, notre situation, vu qu'on n'a pas de carte de crédit, ça fonctionne pas. C'est pas la première fois que ça m'arrivait, mais d'habitude il y a toujours moyen de négocier. Là, vu qu'on est passé, j'ai fait le paiement sur un autre site, un peu comme Kayak. En fait, ça regroupait plusieurs trucs, donc j'ai pas traité directement avec eux, ce qui m'a porté un peu préjudice. Donc en gros, c'est soit on laissait les 1200 € d'empreinte et c'était gratuit pour nous, vu que c'était comme ça que ça devait se faire. Sauf que vu que j'ai pas une carte de crédit, ça ne fonctionne pas et qu'on en a qu'une parce que on a eu les soucis là, comme vous savez, qu'on n'a plus de carte de crédit, enfin de bancaire du coup. Et au final, c'était au début, on devait leur payer ce qu'on leur devait, plus 100 € de fixe, plus 100 € de caution. Et du coup, nous, ça nous embêtait de laisser 100 €. Du coup, on a discuté, on a blablaté et au final, on a payé 100 € de plus, 108 € de plus pour 12 jours. Donc, on a payé au total 170 € la loc, donc ça fait une dizaine d'euros par jour. C'est plus cher que prévu, mais bon, ça reste correct. Ils ont été super cool. Et nous, de notre côté, on a essayé de pas trop s'énerver ni rien. Comme on leur disait, c'est plus un problème avec Carjet qu'avec eux direct. Ils sont super gentils. Et on a même eu le droit à un petit pot de miel, donc c'est super cool. Ils ont pris notre Instagram. Maintenant, du coup, on récupère les valises, les animaux. On est devant le parking pour poser le camion. Et après, let's go, c'est parti. On voit pas, c'est tout noir, mais du coup, ça y est, on dit au revoir au camion. Un petit stress quand même de le laisser, on le laisse jamais tout seul. Là c'est fermé, là c'est fermé. C'est bon, il manque que Ton impair. Mon imperméable au cas où il pleuve. C'est l'hiver. J'ai pas pris de lampe. J'ai peur d'oublier quelque chose.
Ah bah... Comment? Au pied. Elias, là. Elias, au pied. Viens là. Là. Bon bah voilà, on va on va poser le camion. C'est vrai que ça nous fait un stress, mine de rien. La dernière fois qu'on a laissé le camion, ok, c'était pour l'Islande. On avait laissé le camion aussi un petit moment. Mais sinon, bah, la fois d'avant, c'était pour Mani quand il était en hospitalisation. Du coup, c'est vrai que on n'aime pas trop laisser comme ça. C'est notre maison, il y a tout dedans. C'est sur un parc. Enfin bon, allez, ça va bien se passer. C'est juste un petit stress, mais c'est normal. Je pense que tout le monde doit ressentir ça. Notre place, c'est notre maison. On l'aime de tout notre cœur. Il n'y a pas de raison. On est parti. Bon, la voiture est remplie. Un peu trop. Mais en fait, il y a plein de choses. J'ai fait un peu vite les bagages. Mais bon. Eux, ils sont trop cool. Ça y est, ça fait bizarre de laisser son camion, quelque part. On est installé. C'était chaud. C'était interminable surtout tout ça. Ah, ça va, c'est quelle heure? Là, il est 11h48. On est arrivé à 10h. Ça met 2 heures le temps de récupérer la voiture, blablater, négocier. Et là, du coup, ça y est, le camion, il est déposé. Alexis, il paramètre la route. Le connaissant, il a sûrement paramétré la musique. Exact. Et on est parti. Je suis dans des pays arabes, alors ça doit pas être ça. Déjà dans le Moyen-Orient. En sachant que Chat, c'est comme Mani, elle a horreur de la voiture. Du coup, pour le moment, elle est installée. Je redoute un peu le moment où on va se mettre à partir. Istanbul, 480 km d'ici. C'est pas ça. Du coup, si jamais c'est la crise, je vais avoir une mini place entre les deux. Là, ça va être chaud cacao. Bon, affaire à suivre. Aïe aïe aïe, ça va être difficile. On a fait le plein de carburant. Ici, l'essence 97 centimes, c'est une bonne surprise parce que on devait avoir une diesel qui est un peu plus chère. On est parti, on est parti. Et du coup, là, Alex, il a fait le plein, 31 €. C'est cool. Oui, bah oui. J'imagine. Ça va, c'est cool. C'est chaud, ouais. T'es pas obligé de baver en même temps. Petite pause repas. On va prendre à manger, parce que comme ça, sur la prochaine aire, on s'arrête et on mange dehors. Et comme ça, les chiens ils se promènent, ils sont pas sortis depuis ce matin, 9h et c'est midi. Ils sont dans le coffre, les petits. Pas les enfants. On les laisserait bien dans le petits coffre, loups, mais... pas les petits singes. J'ai pas dit les petits singes, j'ai dit les petits loups. Là-bas, c'est un coiffeur. Dans sa cabane. Trop drôle.
salade? On met dans un bout de pain la salade? Non, tu piques alors. Tiens. Qu'est-ce qui te fait envie? C'est pas la mer. C'est un lac. Non. Non. Maman, pas les piquages. Je comprends pourquoi la police y roule au ralenti ici. C'est pas les premiers que je vois. Bon, on est bien arrivé dans la chambre d'hôtel. Ça a été un peu compliqué niveau orga, mais c'est bon. Du coup, elle est cool. Oh, j'ai peur qu'elle tombe. On est en train de demander. Normalement, les chiens peuvent venir avec nous. Parce que du coup, on est dans la voiture et on se voit pas du tout de les laisser. On savait que ce serait un challenge. Après, ils sont super cool, les chiens. Donc, normalement, ça passe. Il y a moyen de manger ici sur place, donc on va voir. Ils vont peut-être nous emmener un petit matelas pour Mani. On va voir si Mani veut dormir dessus. Ça serait cool parce que le lit n'est pas non plus immense. Et sinon, voir pour manger, petit déjeuner. Wow, les enfants ils sont à fond. Du coup, c'est rigolo parce qu'on s'est retrouvés avec 4 personnes dans la chambre. Ils sont super gentils. C'est vrai qu'au début, j'étais pas ultra contente parce que c'était pas prêt à temps et tout. Mais Alexis m'a dit t'arrives avec tes grands sabots d'Européens. Il a raison. Du coup, ils sont hyper gentils. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est vraiment joli le cadre. C'est hyper typique et tout. Du coup, ça va. C'est cool. On n'a pas trop l'habitude de faire les hôtels. Du coup, c'est de ma faute. J'ai un peu trop d'exigences. Attends! C'est trop beau tous ces petits bibelots. On va même pouvoir écouter une cassette. Comment tu fais là? Il y a la marche. On a descendu la marche. Fais attention. Et voilà, journée finie. On a fait la moitié de la route du coup pour aller à Istanbul. Là, c'est l'heure du dodo. On va se coucher. Et Alex est parti promener les chiens et nous à faire le dodo. Passez un bon dimanche. Salut, ciao ciao.